Bonsoir à vous si vous nous rejoignez en direct sur le plateau du 120 minutes. Je vous le disais, BFM TV avec la marine française au large du Yémen. La France est engagée dans une mission européenne de défense et de surveillance en mer Rouge. C'est la mission Aspide et depuis quelques jours, les attaques des rebelles Houthis s'intensifient. Un pétrolier grec a été détruit par ces rebelles du Yémen. Une frégate française a pu récupérer l'équipage in extremis après avoir ouvert le feu. C'est une première depuis 2011 et notre équipe était à bord. Reportage exceptionnel signé Clémence Dibou et Caroline Bertolino. Les côtes du Yémen se dessinent à l'horizon. Cette frégate française entre dans la zone d'attaque des rebelles Houthis. Alors le commandant relève d'un cran le stade de vigilance. On n'aura globalement que des dangers à partir de ce moment-là qui sont sur tribord. Un pétrolier battant pavillon grec vient d'être attaqué. La frégate militaire tente de le rejoindre au plus vite. Tourelle relevée, parée à répliquer à toute menace de drone. À 5 h du matin, le voilà enfin en vue. Moi je vois qu'un impact pour l'instant, 2 impacts, 3 impacts. 3 roquettes tirées depuis un bateau ont condamné le moteur et le système électrique. If finally we will decide for abandoning, how it should be arranged? So we are making protection now, and if your agency asks to evacuate the ship, we will be able to do it. Un équipage à la dérive en zone hostile qu'il va falloir aider. Mais la menace est permanente, difficile de s'approcher plus près. Je reste à proximité du bateau parce que si jamais il y a d'autres menaces qui arrivent, soit des menaces de drones de surface, soit des menaces de drones aériens, il faut que je sois en mesure de le défendre. Il faut que je sois également en mesure de le défendre contre les menaces de missiles balistiques. Donc c'est pour ça que je reste à une distance relativement faible. Combien ? Là je reste à environ 1 km du bateau. Car dans ce périmètre, le danger peut surgir de partout. Des dizaines de pêcheurs sillonnent les côtes, mais comment les différencier des embarcations piégées ? HCDV, bâbord 270, on a un truc. Justement, une barque suspecte avance. D'ailleurs, je vais regarder la phase, on sait pas ce que c'est. Bâbord 270. Bâbord 205. Osnochi, piste suspecte, R. Il s'agit d'une embarcation téléguidée. Bâbord 220. Osnochi. Avec à bord des piquets pour faire croire à des silhouettes de pêcheurs. À bord, une charge explosive est détectée et le bateau se dirige droit vers la frégate. À 400 mètres, le commandant décide d'ouvrir le feu. Reprenez le feu. Allumette. Alerte. Allez, on s'éloigne de l'autre bord. L'embarcation explosera quelques minutes plus tard. Explosion sur le ski. Explosion sur le ski. Le but des Houthis, ces rebelles du Yémen proches de l'Iran, venger les bombardements israéliens à Gaza. On les voit ici en novembre dernier, se filmer à l'assaut d'un cargo présenté comme israélien. L'objectif ? Perturber le commerce mondial en coulant les navires qui passent au large du Yémen. Alors ce matin, l'urgence pour la marine, c'est récupérer l'équipage qui s'est jeté dans ce tout petit canot rouge. Moment crucial. Pour les récupérer, il faut réduire la vitesse de navigation et la frégate devient alors vulnérable. On s'éloigne pour sortir de la zone parce que on s'attend à ce qu'il y ait d'autres attaques qui se dirigent contre le bâtiment. Pendant ce temps, au pont inférieur, c'est le second qui supervise directement leur arrivée à bord. Alors je vais vous montrer. Donc là c'est la trappe, on va l'ouvrir, ils vont sortir par là. Et donc là la zone ici va être très encombrée parce qu'ils vont arriver sans doute avec un sac ou deux. Quelques minutes plus tard, arrivent des Indiens, Russes, Philippins qui parfois ne peuvent quasi plus marcher. Ok, good. You can go. Pris en charge après 36 heures d'effroi. Je les ai trouvés assez fatigués, je pense qu'ils ont pris beaucoup la mer, donc là ils se sont fait un peu remuer, ils sont mouillés et ça se voit qu'ils sont clairement épuisés. En larmes, ce marin raconte qu'il s'est vu mourir. Son collègue, lui, a eu le temps de prendre quelques vidéos. So you see, this is the engine room. Too much already fuel. I hope we can go home. This is
This is our second life. We are very grateful and thank you for saving us. Quelques points de suture, des lésions oculaires dues aux vapeurs de pétrole, mais les 29 hommes sont sains et saufs. Et ils l'ont échappé belle. Quelques heures plus tard, les Houthis ont diffusé ces images de propagande. Un commando se filme à l'assaut du navire déserté pour le faire exploser avec ses quelques 150 000 tonnes de fuel. Thank you very much. Thank you for saving us. Second life. Thank you, sir. Les marins, eux, sont débarqués sur la terre ferme dans la nuit, alors que la frégate française est déjà appelée pour accompagner un autre navire de commerce dans le cadre de la mission de défense européenne, son nom, la mission Aspides.